Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans notre tuto de la semaine, nous allons parler du nettoyage des lieux et des objets. Parce que vivre dans un environnement propre au niveau énergétique est important, puisque ça garantit en fait également votre équilibre énergétique personnel et l'équilibre énergétique de toutes les personnes qui y vivent, y compris les animaux. Donc allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on nettoie dans une maison? La première chose qu'on nettoie, ça va être les mémoires des murs. Parce que comme vous le savez, tout ce qui est inerte, que ce soit un objet, une maison, des murs, etc., a potentiellement une mémoire. Alors ces mémoires peuvent venir de plusieurs choses. Elles peuvent venir, pour une maison par exemple, des événements traumatiques qui ont pu s'y passer. Par exemple, si quelqu'un y est décédé, ou bien si il y a eu beaucoup de disputes, des événements un peu tragiques, ce genre de choses. Les mémoires peuvent venir également du fait que nous ayons ramené à l'intérieur de la maison nos propres problématiques ou des objets qui seront potentiellement chargés d'énergie négative. Donc toutes ces choses-là se nettoient bien entendu et je vous conseille de le faire parce que vous verrez que votre vie s'améliorera de manière exponentielle si vous pratiquez un nettoyage. Donc, nous allons commencer par la mémoire des murs. Comment s'imprègne cette mémoire des murs? Comme vous le savez, tout a un éthérique. L'éthérique contient nos mémoires. Alors, nous en avons un. Votre maison en a un aussi. Si précédemment dans votre maison ont vécu des gens qui ont eu des expériences traumatisantes à l'intérieur de cette maison, l'énergie qui s'est dégagée de ces expériences traumatisantes a pu imprégner les murs et donc fait que votre maison devient pathogène et que donc vous vous y sentez mal et que les gens qui y viennent se sentent mal. Dans ce cas-là, il va falloir procéder à un nettoyage énergétique approfondi de la maison avec plusieurs étapes. La première étape va consister à utiliser des smudges de sauge. Ce sont ces petits bâtons, hein, je vous mettrai une photo là à la suite, de sauge que l'on va faire brûler dans toute la maison. Le rituel consiste à vraiment, en partant de la porte d'entrée, aller dans chaque recoin de la maison, y compris la cave, le grenier, en ouvrant les placards pour vraiment nettoyer l'intégralité de la maison. Lorsque vous faites ce rituel, je vous conseille de ne pas être dérangé et de pouvoir maintenir les portes fermées durant le temps de la fumigation. C'est-à-dire qu'en fait, portes et fenêtres, le temps de la fumigation seront fermées. Je vous conseille également, si vous en avez, d'éteindre les détecteurs de fumée parce que ça va beaucoup fumer et que c'est la fumée qui nettoie. Donc voilà, vous prenez un temps vraiment pour ce faire. Là, on va nettoyer les mémoires des murs, mais également les mémoires de ce que vous avez pu transporter dans votre maison quotidiennement, les contrariétés au travail, les disputes avec votre conjoint, enfin tout un tas de choses qui finalement se cristallisent sous forme d'énergie négative et polluent votre maison. Donc notre rituel à la sauge, je vous conseille de le faire une fois par semaine, c'est important. Comme on fait son ménage à la maison, on fait aussi son ménage énergétique à la maison. Donc vous prenez votre sauge, vous l'allumez en veillant à ce qu'elle brûle beaucoup et qu'elle fume beaucoup. Vous pouvez même souffler dessus pour que la fumée se disperse vraiment de manière relativement dense. Et vous passez comme ça, pièce par pièce, dans tous les recoins de la maison, en prenant bien le temps et en mettant l'intention de purification de votre maison. Là, déjà, nous aurons fait un bon nettoyage. Ensuite, si les mémoires sont vraiment des mémoires denses, comme par exemple s'il y a eu un événement dramatique dans votre maison, la sauge ne suffira peut-être pas. Dans ce cas-là, nous allons employer un deuxième rituel, qui est un rituel du tamis. Donc là, il faudra vous placer à l'extérieur de votre maison et visualiser au-dessus de cette maison un espèce de grand tamis, vous savez, comme quand vous étiez petit dans le bac à sable. Ce grand tamis, vous allez le placer au-dessus de la maison, vous le visualisez dans l'astral, et vous allez le faire descendre à travers votre maison en demandant à ce que tout ce qui est négatif soit rendu à la terre pour être purifié. Alors ça, c'est un rituel qui demande beaucoup d'entraînement parce qu'il est difficile de tenir justement la visualisation durant tout le temps de la descente du tamis.
Donc, n'hésitez pas à vous y reprendre depuis le début si vous avez lâché en cours de route, parce que l'important, c'est vraiment de réussir à faire ce tamis du début à la fin sans lâcher la concentration. Voilà pour le rituel du tamis. Après, pour nettoyer les murs, il y a malheureusement des mémoires qu'on ne peut pas nettoyer. Alors, ces mémoires-là ont un intérêt pour l'ensemble. Imaginons que vous viviez dans un château et que dans ce château se soient produits des événements historiques qui ont un intérêt pour l'ensemble, c'est-à-dire pour la mémoire collective. Dans ce cas-là, malheureusement, ces mémoires ne pourront être nettoyées. Par contre, elles peuvent éventuellement être atténuées avec ce rituel de la sauge que vous faites une fois par semaine. Voilà en ce qui concerne le nettoyage de votre et la purification de votre maison. Pour garantir une bonne protection dans votre maison, vous pouvez également disposer du sel que vous aurez préalablement magnétisé sous votre paillasson au niveau de la porte d'entrée et au niveau de toutes les ouvertures pour éviter en fait que toutes les énergies négatives entrent dans la maison. Mais on ne fait de protection que lorsque l'on a nettoyé, parce qu'on ne protège pas un endroit pollué. Donc n'oubliez pas qu'il faut d'abord nettoyer et ensuite protéger. Protéger, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des pierres de protection qui seront très efficaces. Alors par exemple un œil de tigre à la porte d'entrée ou une obsidienne, ou si vous avez beaucoup de charges émotionnelles quand vous rentrez du travail par exemple, une labradorite que vous posez sur votre table basse. Voilà, disposez quelques pierres comme ça parsemées dans votre maison pour la protéger et la maintenir équilibrée. C'est une bonne stratégie pour se sentir bien chez soi. Voilà en ce qui concerne le nettoyage de la maison. Donc un deuxième nettoyage que l'on peut faire dans la maison, c'est le nettoyage des objets que vous ramenez de l'extérieur ou des objets qui s'y trouvent aussi. Alors quand vous avez fait votre rituel de nettoyage à la sauge, bien entendu, cela a nettoyé également tous les objets qui se trouvaient dans votre maison, ainsi que les personnes qui potentiellement étaient là aussi. Par contre, lorsque vous allez, mettons, à la brocante et que vous ramenez des objets qui ont appartenu à quelqu'un d'autre, là, vous ramenez aussi les mémoires de ces objets. Et c'est de la même manière lorsque vous récupérez un objet, je ne sais pas, chez votre grand-mère, chez une personne lambda, vous ramenez avec également toutes les charges négatives qui peuvent être collées sur cet objet. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, imaginons que vous héritiez de l'alliance de votre arrière-grand-mère, que vous adoriez et que vous avez envie de porter chaque jour. Imaginez que cette arrière-grand-mère ait vécu un mariage traumatisant et que, du coup, elle en ait gardé des séquelles relativement importantes, ou qu'elle ait perdu son mari à la guerre ou des choses comme ça. Ceci sera imprimé en fait dans l'objet que vous allez porter sur vous. Et donc, du coup, vous allez potentiellement avoir toutes les énergies négatives liées aux événements qui se sont passés portées sur vous. Donc, lorsque vous arrivez avec un objet comme ça qui serait offert par quelqu'un ou que vous auriez acheté dans une brocante d'occasion, alors en ce qui concerne les bijoux, la meilleure stratégie reste de les enterrer pendant 8 jours parce que la terre va les réinitialiser et donc du coup les remettre à zéro au niveau énergétique. Donc là, plus de soucis, vous pourrez ensuite les porter sans aucun problème. Pour les objets plus gros ou qui ne peuvent pas s'enterrer, vous pouvez également pratiquer un rituel de la sauge avec ces objets en les enfumant pour les nettoyer et pour les purifier. Lorsque les objets sont très gros, comme une armoire normande par exemple, c'est quand même la meilleure stratégie de passer de la sauge vraiment pour nettoyer. Vous avez d'ailleurs des bâtons de sauge, hein, des smudges de sauge qui seront vraiment parfaits pour ça parce qu'ils contiennent à la fois de la sauge et d'autres herbes purifiantes, vous les trouverez sur le site. Voilà en ce qui concerne aujourd'hui le nettoyage des lieux et des objets. N'oubliez pas que nous devons d'abord nettoyer avant de protéger. En ce qui concerne la programmation d'un objet, par exemple, une fois que vous avez nettoyé votre bague, par exemple, qu'on vous a offert, vous allez pouvoir la programmer simplement en la mettant dans votre main, en visualisant, par exemple, de l'amour et en ressentant cette énergie d'amour, et vous allez placer tout cela dans l'objet ou la bague afin qu'il soit programmé pour vous apporter quelque chose de positif et donc une énergie positive qui ira avec.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le site l'étoiledetita.com. Vous trouverez bien sûr tous les articles nécessaires à vos rituels de purification sur ce même site. Je vous dis à la semaine prochaine.